Je vais vous montrer comment effectuer une demande d'admission au Collège La Cité en tant qu'étudiant international. Donc pour commencer, on va se rendre sur collègelacité.ca. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Formation et Programmes. On défile, on aura là la liste des programmes et on va faire, dans notre cas, une demande d'admission en génie électronique. Et là, on aura les différents programmes en génie électronique. Dans notre cas, on va faire technique du génie électronique. On aura différents détails sur le programme et on va cliquer sur Inscris-toi. Et en tant que candidat international, on va appuyer sur Candidat international, défiler et appuyer sur Fais ta demande d'admission. On sera redirigé sur le site de OCAS. Une fois sur le site de OCAS, il est souvent en anglais, mais dans notre cas, il est en français. Mais si jamais vous le trouvez en anglais, vous cliquez au coin ici et il sera mis en français. Et on va cliquer sur S'inscrire. Là, on devra remplir les détails du compte du nouvel utilisateur. Donc, le nom de famille, adresse électronique, le mot de passe. Il faut s'assurer que le mot de passe répond aux critères demandés. Et choisir des questions de sécurité. Au cas où vous oubliez votre mot de passe, cela va vous permettre de vous reconnecter dans votre compte. Il faut en choisir 3. Une fois que c'est fait, on va créer un compte en acceptant les différentes politiques des renseignements personnels d'OCAS. Donc, il faut sélectionner la case et appuyer sur Créer. Une fois cette étape dépassée, vous allez recevoir une confirmation d'inscription directement sur votre adresse email. Il faut s'assurer de confirmer à partir du lien qui vous sera envoyé. Il faudra maintenant vous reconnecter sur le site de OCAS. Donc, on va saisir l'adresse email, saisir le mot de passe que vous avez choisi au préalable et se connecter. Donc, une fois connecté, le site va vous demander de remplir d'autres informations que vous allez remplir, comme la date de naissance, le statut actuel au Canada. Donc, vous n'avez encore aucun statut vu que vous êtes étudiant international. Le principal pays de citoyenneté. On va choisir dans notre cas le Bénin. Le numéro de passeport, c'est le numéro que l'on trouve sur votre passeport. Et on va sélectionner sur « Je suis candidate et j'accepte que OCAS traite mes renseignements personnels ». Une fois que c'est fait, on va continuer. Une fois fini, vous allez vous retrouver sur votre tableau de bord de la cité collégiale et vous allez sélectionner « Commencer à remplir une demande d'admission ». Et là, vous aurez à votre gauche les différentes étapes sur lesquelles vous allez devoir passer et les renseignements que vous allez devoir rajouter. Entre-temps, ici, vous allez remplir votre titre, mademoiselle. Le deuxième prénom, c'est facultatif. Si vous en avez un, vous pouvez en mettre, sinon c'est pas grave. Le suffixe aussi, c'est facultatif, mais il faut s'assurer que le nom que vous remplissez est celui qu'on trouve sur vos documents officiels. La date de naissance, elle a déjà été remplie. Le pays de naissance, dans notre cas, c'est le Bénin. Le sexe, femme. Et la langue maternelle. Si vous en avez une, vous pouvez la mettre, mais dans notre cas, c'est le français. Le statut actuel au Canada, comme mentionné juste avant, c'est aucun statut au Canada.
Le principal pays de citoyenneté, c'est le Bénin et le numéro de passeport. La date d'expiration comme mentionné sur votre passeport et le pays de délivrance de votre passeport. Dans notre cas, c'est également le Bénin. Et voilà. L'adresse, c'est l'adresse sur laquelle vous êtes situé en ce moment et on va la remplir. Le numéro d'appartement, c'est facultatif. Le pays, dans notre cas, c'est le Bénin encore. La province, on va choisir donc là. Le code postal, c'est aussi facultatif et vous allez sélectionner oui si l'adresse actuelle est l'adresse indiquée à votre adresse postale. Je tiens à préciser que la cité collégiale ne communiquera pas avec vous par adresse postale, mais uniquement par votre courriel directement mentionné dans votre demande. Le téléphone, vous allez choisir si c'est cellulaire, maison ou autre. Dans notre cas, c'est cellulaire. Le pays, c'est le Bénin. Et on va passer à l'autre étape. La personne ressource, c'est la personne que nous allons joindre au cas où quelque chose vous arrive au Canada. Donc, assurez-vous de mettre les renseignements de quelqu'un de joignable. Nous allons mentionner le nom, le téléphone, le pays, c'est encore le Bénin dans notre cas, et le numéro de téléphone. L'adresse électronique de la personne, et quelle est la relation que cette personne entretient avec vous. Dans notre cas, on peut mettre tuteur. Et aussi, vous allez préciser si cette personne communique aisément avec vous ou avec d'autres personnes en français. On va enregistrer et continuer. Le nom ci-dessous indique, comme mentionné, il faut préciser cette étape, donc je vais confirmer. Enregistrer et continuer. Est-ce que vous travaillez avec un agent? Je tiens encore à préciser que la cité collégiale ne vous exige pas de travailler avec un agent, mais si vous le faites, vous pouvez rajouter les détails de l'agent. Dans notre cas, c'est non. Est-ce que vous êtes une étudiant ou un étudiant actuel au Canada? C'est notre première demande, on n'a pas de statut, donc aussi non. On va cliquer sur enregistrer et continuer. La session, pour quelle session est-ce que vous êtes en train de passer votre inscription? Dans notre cas, c'est automne 2024. Le titre de compétence, c'est le diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Le nom du programme, on va chercher le programme qu'on a choisi. Dans notre cas, c'est technique du génie électronique. Une fois que c'est choisi, vous aurez là d'autres détails sur le campus, la date du début et la disponibilité. On va enregistrer et continuer. À ce niveau, il va vous être demandé de parler de vos antécédents scolaires. Donc, on va sélectionner « Ajouter une école ». Le type d'école, dans notre cas, c'est une école secondaire. Le nom de l'école. La ville où l'école est située. Le pays dans lequel l'école est située. Dans notre cas, c'est le Bénin. La province ou l'État. Le programme, c'est facultatif, donc nous allons remplir génie industriel. Le statut, est-ce que le programme est en cours, non réussi ou réussi? Dans notre cas, il est réussi. La date du début du programme et la date de l'achèvement du programme. Le niveau de scolarité, dans notre cas, c'est diplôme d'études secondaires. Et on va cliquer sur Terminer. Vous devrez fournir une preuve pour chaque école que vous allez identifier dans la section Documents justificatifs. Donc, assurez-vous de les avoir au préalable. On va cliquer sur Enregistrer et Continuer.
Une fois que c'est fait, il faudra vous fournir une preuve de citoyenneté premièrement. Donc, on va sélectionner passeport, sélectionner un fichier. Et passeport. On va aussi fournir d'autres documents scolaires pour l'école que vous avez choisie. Et dans notre cas, on va commencer par le diplôme et certificat d'études secondaires. On va ajouter un fichier qui est notre diplôme d'études secondaires et également un autre fichier qui est le relevé de note officielle d'études secondaires qui va vous être demandé quand vous allez effectuer votre demande d'admission. Sélectionne le fichier et ouvrir. Dans notre cas, c'est les seuls documents qui vous sont exigés quand vous effectuez une demande. Donc, on va cliquer sur enregistrer et continuer. Une fois que c'est fait, à ce niveau, vous avez la possibilité de revoir toutes les informations que vous avez rentrées juste avant. Donc, assurez-vous qu'ils sont corrects car cela peut causer des retards dans le traitement de votre demande. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer et continuer. Rendu à ce niveau, il faudra que vous effectuiez le paiement sur la plateforme que nous utilisons qui est Flywire. Donc, on va cliquer sur payer maintenant, mais avant ça, je tiens à préciser que les droits de demande d'admission sont non remboursables. Donc, on cliquera sur payer maintenant et on va être directement redirigé sur une nouvelle plateforme qui est Flywire. Donc, on va cliquer sur continuer. Voilà à quoi ressemble la plateforme. Vous allez choisir le pays depuis lequel vous payez. Dans notre cas, c'est le Bénin. Et les frais de demande d'admission qui sont de 350 canadiens sont déjà inscrits au niveau du montant. On va cliquer sur suivant. Vous pourrez sélectionner la méthode de paiement qui vous convient. Dans notre cas, on choisit débit crédit, une carte. Donc, on va sélectionner. Et là, il faut remplir les informations qui concernent le payeur, qui est la personne qui effectue le paiement, le titulaire de la carte qui va être utilisée. On remplit son adresse email, son prénom, nom de famille et l'adresse. Les informations mentionnées ici sont juste à titre d'exemple, donc assurez-vous de remplir les vôtres tels que mentionnés. Le numéro de téléphone, l'État ou province, c'est pas obligatoire, donc on va passer. Et si vous voulez recevoir des notifications par SMS, vous pourrez cliquer sur ce truc, mais il faut vraiment confirmer que vous avez lu et compris les politiques suivantes de Flywire. Qui est la personne qui remplit ce formulaire? Donc, si c'est l'étudiant, vous allez cliquer sur étudiant. Si c'est son parent, sur parent. Dans notre cas, on va choisir étudiant. Il faut aussi confirmer l'accord de paiement que vous comprenez bien qu'on est en train de payer les frais d'admission et non les frais de scolarité ou tout autre frais relatif à votre demande. On va s'assurer des informations de l'étudiant et cliquer sur suivant. À ce niveau, il faudra vérifier et confirmer les informations de paiement. On vérifie, on s'assure que tout est correct et on clique sur payer. Là, il faudra mettre tous les détails du paiement, le prénom et le titulaire de la carte. Et il faut savoir que le paiement va prendre quelques minutes avant de s'afficher sur votre demande. Une fois que le paiement s'est affiché sur votre tableau de bord de la cité collégiale, vous pourrez ensuite accepter les conditions stipulées ci-dessous, s'assurer de les avoir lues et soumettre la demande. Donc voilà, c'est fait. Votre demande d'admission a bien été soumise. Il faudra attendre pour recevoir la réponse et vous la recevrez par courriel.
Merci beaucoup et passez une très bonne journée.